Salut tout le monde. Voilà, donc cette semaine, on a fait un atelier philo sur le thème des règles avec 2 CM1 et 2 CM2. Et c'est vraiment 4 salles, 4 ambiances. Alors quand même, sur le groupe du mardi, ce que je retiens, donc c'est 2 groupes de CM1 différents. Ce qui en ressort, c'est la difficulté à expliquer ce qu'on pense. C'est-à-dire que quand je leur demande ce qu'ils pensent, si jamais quelqu'un donne une idée, je lui demande qui est d'accord, qui n'est pas d'accord, donc ça lève la main. Mais quand je demande qui veut expliquer pourquoi, ça baisse la main. Ce qui signifie que les enfants, enfin ça peut signifier 2 choses. La première, c'est qu'ils ont peur de prendre la parole. Pourquoi est-ce qu'ils ont peur de prendre la parole? Parce qu'ils ont peur de dire une bêtise. Une espèce de posture de je donne une bonne ou une mauvaise réponse. Merci Trixie. Je donne une bonne ou une mauvaise réponse, j'ai peur d'être jugée, j'ai peur qu'on se moque, etc. La deuxième raison, ce serait que les enfants ne parviennent pas à donner un argument. Dans la première situation, ça signifie qu'en fait, il va falloir travailler la confiance et le courage d'exprimer ses opinions. Donc, c'est une compétence sociale et de confiance en soi qui est à développer. Dans le deuxième cas, il va s'agir en fait d'apprendre aux enfants à argumenter. Donc, je ferai une vidéo pour expliquer vraiment pourquoi est-ce que c'est important d'apprendre aux enfants à argumenter. Donc, dans mon cours gratuit, j'explique justement cette importance de travailler ses compétences sociales pour bien penser après. Le deuxième groupe, celui du jeudi, le tout dernier, c'est un groupe qui, au contraire, n'est pas avare d'idées. Ils étaient extrêmement motivés et investis. On a fait un atelier vraiment intéressant. Mais il y a un problème sur le respect des règles. Donc, il y a un besoin de prendre la parole de façon intempestive et l'envie de gagner. C'est-à-dire qu'il y a certains enfants qui ont envie de gagner la discussion, qui ont envie de montrer que c'est eux qui ont raison, et qui ont beaucoup de mal à accepter quand quelqu'un finalement rejoint un peu leur idée. Ils disent « ouais, mais finalement c'est ce que j'avais dit ». Oui, ils n'arrivent pas en fait encore à concevoir que les idées, elles peuvent se construire ensemble. Donc cette espèce de combat d'ego, c'est une autre compétence en fait à développer, c'est-à-dire comment est-ce que je fais pour prendre la parole en groupe. Puis il y a autre chose que j'ai noté, c'est que avant d'essayer de comprendre l'argument de l'autre, ils vont s'attacher à le juger. Et du coup, comme ils ont un jugement, ce jugement, ils veulent le défendre. Mais ce jugement, il ne prend pas en compte l'évolution de la pensée de la personne. Conséquence, la personne se sent acculée dans une position qui n'est pas la sienne, elle ne se sent pas comprise, et c'est un petit peu comme si je vous prenais les bras et que je vous bloquais, qu'est-ce que vous avez envie de faire? Vous avez envie de vous défendre. Et c'est là qu'en fait le conflit émerge. Du coup, encore une fois, comme ce que je dis dans mon cours gratuit, si on ne développe pas le savoir-faire, le savoir prendre la parole, on ne pourra pas penser ensemble. Donc c'est super important.